Je m'appelle Alex Pereira et je suis lead développeur full stack chez Webedia. Après le bac, j'ai fait 1 an de fac maths info et ensuite j'ai fait 2 ans de DUT informatique avec une option web et web design pour ensuite enchaîner sur une licence pro plutôt web audiovisuel parce que j'ai une petite appétence pour tout ce qui est vidéo, etc. Et ensuite, je cherchais un master en alternance parce que je voulais associer expérience professionnelle et avoir un diplôme. Et donc, j'ai découvert le SD pour faire justement mon master. Et donc, j'ai fait master 1, M1 et M2. J'ai fait un stage en fin de licence pro qui était dans une start-up. C'était plus ce côté justement déjà un peu aussi événementiel. Pendant mon master 1, j'ai été en alternance dans une agence web parisienne qui m'a accompagné pendant tout mon master, qui s'appelait à l'époque Buzzaka, mais qui maintenant je crois qu'il fait partie du groupe Faber Novel. À la fin de mon master, je suis parti dans une autre branche, justement dans une agence plus précise qui faisait beaucoup de sites pour Jean-Paul Gaultier, beaucoup de trucs de luxe. Et ensuite, j'ai continué un peu mon aventure dans d'autres agences parisiennes, notamment beaucoup dans l'e-commerce. Et ensuite, j'ai fini là, actuellement là où je suis chez Webedia, en tant que lead développeur, mais à la base, quand je suis rentré chez eux, j'étais intégrateur web. Je m'occupe de tout ce qui s'appelle les OPS et les pubs. Donc, c'est tout ce qui est les sites événementiels, toutes les bannières de pubs sur les sites. Moi, mon job, c'est surtout de créer des pubs qui vont donner un côté événementiel et un peu créatif au site. Et là, on a fait des sites qui permettent des pubs qui permettent de, quand on clique sur une certaine bannière, de transformer le site par rapport à la marque, par rapport au film. Moi, je gère Allociné, jeuxvideo.com, tous les sites Easy Voyage, les sites 750 grammes et tous les sites purs. Donc, c'est assez large et ces sites existent déjà. C'est pas moi qui les ai développés, mais moi, en fait, je viens rajouter une couche par-dessus pour tout ce qui est pub, intégration de différents événements et ce genre de choses. En termes de projets qui m'ont marqué, pas tant par la complexité technique, mais par tous les acteurs autour. On avait fait le site Kaizen pour la sortie du film de Inoxtag qui avait fait la montée de l'Everest, etc. Il y avait un vrai enjeu de direction artistique. Donc les équipes avec qui je bossais avaient fait tout un site avec une DA ultra léchée, etc. qu'on a mis en place en un temps en plus record pour le coup. Et en fait, les enjeux ont changé en cours de projet. Et donc une autre DA est arrivée quelques semaines avant qu'on doive déployer le projet. Et donc justement, l'objectif, c'était un peu de se dire, OK, comment on se retourne avec ces nouvelles informations, comment on intègre et tout la chose. Et donc là, c'est l'un des projets où il y avait le plus de parties prenantes. Et notamment dans les souvenirs un peu cool de ce projet-là, je sais qu'il y avait des gens qui regardaient le site en live sur Twitch ou autre et qui étaient à chercher des informations parce qu'ils aiment bien mettre un peu des easter eggs, des petits trucs cachés. Et donc moi, je me suis amusé, pendant que je regardais les lives des gens, à changer, à mettre des commentaires dans le code parce que les gens inspectaient le code et regardaient. Et donc, je m'amusais à mettre des petits messages en mode on vous voit, salut. Et c'était très drôle. Et justement, j'avais mis aussi des références à Inox. J'avais mis un petit truc en mode fait par une équipe de dev. Je sais plus, j'avais mis une image de montagne et tout. Bref, je m'étais fait un petit plaisir. Et donc, c'était un projet assez marrant. Pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue, effectivement, de tout ce qui a gravité autour. C'était assez intéressant. En termes d'outils, j'ai un IDE depuis très longtemps. Un IDE, c'est ce qui me permet de littéralement mettre mon code, un éditeur de code. Et là, j'ai découvert Cursor il y a peu. Et Cursor, en fait, c'est un peu à l'aube, je ne veux pas vous l'apprendre, mais on est plein dans l'IA, forcément. Et Cursor, en fait, a sa propre IA intégrée et qui permet, en fait, de gagner du temps, justement, sur la proposition de noms de fonctions, sur des bouts de code, à expliquer des bouts de code, à les itérer correctement, à optimiser un peu ce temps-là. Pour moi, ça devient un indispensable dans le sens où c'est un outil qui m'assiste et c'est pas vraiment lui qui fait le travail. Et après, il y a aussi un outil qui est pas du tout technique et que plein de gens utilisent de plus en plus, c'est Notion. Je trouve que Notion, pour le coup, c'est quelque chose qui est ultra utile, qui me permet de centraliser de la documentation pour plein de gens avec qui je travaille, de la rendre accessible, de la rendre compréhensible, même en termes d'écriture. D'ailleurs, Notion a aussi son IA qui permet aussi d'optimiser un peu comment on va écrire, la mise en page et les différents liens qu'il peut y avoir avec des articles qu'on met dans Notion. Donc je pense que c'est ça un peu l'outil que je conseillerais, c'est de s'intéresser à l'IA de manière générale, de pas la voir comme un remplaçant mais plutôt comme un outil. Ça justement, avec le SD, ce qui était cool, c'est qu'on avait le côté présentation de projets très concrets à de vrais clients. Et non, il y avait vraiment une personne dont c'était le métier qui était ici, comme un vrai client, on lui montait vraiment des vraies idées, du concret. Et on avait un peu cette condition de faire comme une agence. Et moi, j'avais adoré cette période-là. C'était vraiment ultra cool, ultra, gratifiant surtout. Quand t'as une personne dont c'est le métier qui arrive et qui te dit « Ah mais cette idée elle est incroyable, faut qu'on la développe et tout, merci ». Je trouve que cette école a quelque chose de très cool dans son évolution parce qu'il y a le côté très humain et très à accompagner les étudiants dans leur envie créatrice. Ça, je trouve que dans le SD, il y a vraiment ce côté plus ok, tu t'intéresses à ça, go, faisons un projet là-dessus et on parle là-dessus et je trouve ça vachement intéressant. Je
pense que le conseil que je pourrais donner, c'est exploiter au maximum l'étincelle qui vous donne envie de faire ce métier dans le domaine dans lequel vous êtes, et surtout ne pas se mettre en tête que quand on a ce diplôme, on rentre dans une entreprise ou même qu'on part en freelance, que c'est pas un cul-de-sac. En fait, on s'enferme pas dans un titre, on s'enferme pas dans un intitulé de poste. On peut être amené à bosser dans la santé, le divertissement, dans plein de trucs qui vous paraissent complètement à l'opposé de ce que vous auriez imaginé. Donc c'est un domaine qui est tellement vaste, qui va vous permettre d'ouvrir tellement de portes, tellement de choses. Donc laissez-vous aussi cette opportunité de peut-être vous dire ah bah finalement non, allez, je tente.